Bonjour à tous, retour sur le jour où j'ai brûlé mon cœur. Alors qu'est-ce que c'est que cette thématique? Le jour où j'ai brûlé mon cœur, c'est un téléfilm que vous pouvez retrouver sur les sites de streaming et autres, ou peut-être acheter en DVD, qui parle d'un phénomène qui a eu réellement lieu et qui raconte l'histoire d'un gamin qui a été harcelé à l'école parce qu'il était gros, enfin, surtout parce qu'il était gros en fait. Euh, Ça a duré pendant des années, ça a duré par un groupe de personnes, 3 ou 4 personnes, et où un jour, il va en avoir plus qu'assez et il va décider de mettre fin à ses jours, de façon un peu théâtrale à mon sens. C'est-à-dire qu'il a pas, il voulait que ça se voie, il voulait que ce soit visible, il voulait que ça marque toute la colère et la tristesse qu'il avait en lui. Il va s'immoler par le feu. Il va aller acheter une bouteille d'alcool à brûler, il va prendre des allumettes et puis il va se mettre le feu. On peut penser après, bon, on s'est dit dans le téléfilm, à la fois c'est un jeune, donc on réfléchit pas forcément à ce genre de choses. Heureusement, ça lui a sauvé la vie aussi. Il était près d'un canal et donc il a vraiment mis, il s'est aspergé d'essence et il a mis le feu. Et puis le canal était à côté et donc comme un réflexe, pas forcément comme une réflexion, je pense pas qu'il ait fait pour ça, mais en tout cas après il a été se jeter dans le canal. Bon, le téléfilm, c'est un téléfilm. J'en avais entendu beaucoup parler, ça a plu aux aficionados de TF1 et autres, au public de plus de 50 ans et autres. Dans ma famille, ça buzzait à mort. C'est un téléfilm, hein. C'est pas un truc ambitieux. La musique, tu mets du violon et du piano, mais ça développe quand même une thématique intéressante qui est le harcèlement. Et du coup, c'est un peu là-dessus que je voulais revenir, et sur la politique de TF1. TF1, on pourrait même penser à ça. Ce film-là, il faut aller le chercher sur les plateformes de streaming ou de téléchargement. Est-ce que, vu le budget qu'ils ont, c'est quand même pas les plus pauvres de la Terre, TF1, je vais quand même pas commencer à les plaindre, est-ce qu'ils auraient pas pu se dire ce truc est nécessaire et on va le mettre accessible à tout le monde? Afin que, par exemple, des gamins puissent sur YouTube le regarder et comprendre les messages qui sont donnés dans ce documentaire. Documentaire. Bref, dans ce téléfilm. Et mieux, qu'il y ait une continuité. Puisque moi, j'ai vu sur une plateforme de streaming, et voilà, bon, déjà, on a les pubs, hein, très important, les pubs chez TF1, parce que quand même, je vous le disais, ils sont pauvres, donc les pubs, c'est important. Donc on a les trucs entrecoupés de pubs, et à la fin, et restez avec nous à suivre notre documentaire où on voyait le jeune garçon qui a survécu et qui témoignait. Est-ce que ça, c'est pas un truc qu'on devrait diffuser dans toutes les écoles et qui devrait être sur YouTube gratuitement? Pour que les gamins qui ont été potentiellement harceleurs ou harcelés s'inspirent en fait de ce témoignage où il va dire je suis vivant, et forcément il y avait des messages qu'il voulait donner dedans qui doivent être importants. Sauf que je les ai pas entendus, je les ai pas vus, parce que pour ça, il faudrait que j'achète le DVD sur le harcèlement, et dedans peut-être qu'il y a le documentaire. Mais que TF1 préfère pactiser, et j'avais le mot pactole en tête en fait, mais pactiser avec quelque chose, et tout garder pour eux. Pourtant, je pense que c'était vraiment intéressant, parce que le harcèlement est un sujet sensible et important, qu'il faut, il faut l'évoquer. Je sais qu'il y a différentes thématiques qui ont été, et donc différentes solutions qui ont été proposées, et certaines qui fonctionnent, mais j'en parlerai après. J'ai été un harceleur. J'étais un harceleur. J'y réfléchissais en voyant le film, le téléfilm, et vous voyez que ça fait quand même réfléchir. Je me disais, ok, c'est le gamin, moi je pense qu'il y a des leaders. Effectivement, on se rend compte qu'il y a des leaders. Il y a notamment une gamine qui est la leader du truc, mais on peut être un harceleur. Est-ce que j'ai été entraîné par d'autres? J'en ai plus vraiment le souvenir. Pourquoi je l'ai été? Parce qu'il y avait un garçon dans notre classe qui était plutôt timide, plutôt brillant, et qui s'appelait Blanchet. Et que ça me faisait rire parce que ça faisait comme Blanquette. C'était drôle, hein? Ah, c'était très très drôle. Et du coup, ça me faisait penser à une chèvre. Ah, la chèvre, ah, c'est vrai. Bon, j'étais en sixième, hein, ou même CM2, mais c'était pliant de rire. Franchement, il y a de quoi faire des sketchs incroyables. Sauf que ce gamin, alors ça n'a jamais été trop loin, mais j'ai dû lui pourrir sa scolarité, quoi. Moi, j'étais en position de fort, j'étais le mec qui faisait un peu peur, et j'ai dû
toute ma vie comme ça, enfin toute ma vie, non, pendant cette période de la scolarité, le pourrir. Et j'en suis désolé. J'en suis désolé, vraiment. Mais j'ai aussi été l'harcelé. Et peut-être d'ailleurs, peut-être, parce que c'est à la même époque, que c'est une réponse. J'ai eu un appareil dentaire très tard dans ma jeunesse, c'est-à-dire que vraiment, c'est un appareil dentaire, quoi qu'il paraisse, c'est devenu une mode maintenant, j'ai du mal à le comprendre. Mais moi, j'aurais voulu avoir un appareil dentaire quand j'étais tout petit. Et moi, j'ai eu l'appareil dentaire au collège. On s'est foutu de ma gueule. On m'appelait dent de fer, on m'appelait, j'ai eu des flirts, tous les nanas voulaient sortir avec moi, et puis finalement, j'étais un peu timide en raison de ça, et elles se sont moquées à la fin de moi, enfin voilà, un truc un peu complètement. La nana, elle te séduit, tu les plais, mais après, comme tu refuses, t'es trop timide, elle te dit dans le sabre ou autre. Moi, j'étais ultra complexé de mon appareil dentaire et je l'ai mal vécu. On m'appelait la calculette parce que j'avais l'acné. Évidemment que j'en souffrais. Évidemment que c'était terrible. Quand j'ai fait une dépression plus tard, c'était lié à tout ça. Maintenant, je me les déteste. J'arrive à me dire avec le temps, en vieillissant, ouais, ça va. Bon, ça va, t'es pas. Mais dans l'absolu, je m'aime pas. Et ce que j'aime pas, c'est ce que j'ai été par le passé. J'ai plus d'acné. J'ai plus l'appareil dentaire. Mes souvenirs, lui, il est toujours présent. Et quels sont du coup les. Parce que vous voyez bien, hein, il y a ce lien de je me moquais de quelqu'un, mais on se moquait de moi. En tout cas, moi, c'est comme ça, hein, c'est peut-être pas toujours comme ça. Quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter? Eh bien, en Suède, et en Finlande, a priori aussi maintenant, mais la Finlande par un autre procédé, ils se sont rendus compte que ce qui marchait bien, par rapport aux statistiques de récidive en quelque sorte, c'était de prendre les élèves un par un, et du coup de les individualiser. Que le phénomène de groupe, à la fois dans le harcèlement, mais à la fois aussi dans le témoignage, était très important. Et que les élèves, une fois qu'ils sont seuls face à un prof, ou un éducateur, ou un psy, parlent beaucoup mieux. À la fois du harcèlement qu'ils peuvent subir, et à la fois du harcèlement qu'ils peuvent donner à quelqu'un d'autre, quoi. Dans les deux cas de figure. Ils s'exprimeraient davantage quand ils sont seuls que quand ils sont en groupe. Il n'y a pas la pression du groupe. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en bande, même dans la délinquance, où je suis sûr que le groupe a une place très très importante. C'est pas pour rien que des mecs qui font un peu de sport de combat disent quand il y a comme ça une bande qui s'attaque à toi, tu, tu sèches le chef, hein, quelque part, tu sèches celui qui représente le plus, les autres vont avoir peur. C'est le leader, si tu abats le leader, ils vont partir. Voilà, c'est un peu une technique de self-combat, mais les mecs qui font du combat vous diront que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'ils voient bien qui est le leader, ils voient bien qu'il y a des suiveurs, et donc du coup, en éliminant le leader, eh bien, les suiveurs vont se dire, oula, c'était lui le plus fort, on va prendre du recul. Il n'a pas eu peur de lui, il l'a allongé, donc on va prendre du recul. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans le phénomène de harcèlement, et donc, se sont rendu compte, c'est des statistiques à l'appui, que, effectivement, quand ils prenaient les élèves un par un, je pense que même c'est simple de se victimiser et dire voilà, j'étais harcelé. Mais je pense que même dans l'intimité du privé avec quelqu'un de compétent, il serait capable de dire j'ai déjà harcelé, j'ai déjà fait. Et ça pourrait être la question, hein, est-ce que tu as déjà été harcelé? Que le gamin réponde, a priori, donc il répond plus librement et avec sincérité. Alors il va dire oui. Et on pourrait aussi demander et toi, est-ce que tu as déjà harcelé quelqu'un? Et soit c'est faux, soit peut-être personne n'a jamais harcelé, soit c'est vrai et que le gamin va oser dire oui, je l'ai fait. Mais maintenant qu'on vient d'en parler, je réalise à quel point c'est mal. Je réalise à quel point c'est mal parce qu'en fait, quand je fais du mal à quelqu'un, il faut, je pense, qu'on me fasse du mal à moi-même. Ça, évidemment, maintenant, ça ne m'arrivera plus jamais parce que, entre-temps, la parole du Christ est entrée dans mon cœur, même si je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, ça me parle. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors, si c'est Dieu, sache que ton message, en tout cas, est rentré dans le cœur. Ça, c'est réglé. En Finlande, de ce que j'ai vu, ils ont une autre approche qui est le jeu de rôle. C'est plus difficile à mon sens parce que les élèves un peu timides auront du mal à participer au jeu de rôle. Mais donc les jeux de rôle, ils font ça un peu en thérapie. C'est un moment où, par exemple, s'il y a une relation parent-enfant difficile, eh bien l'enfant va devenir le parent et le parent va devenir l'enfant. Et du coup, ils vont se donner un peu les reproches que l'un adresse à l'autre. Et a priori, donc, les jeux de rôle fonctionnent bien parce que, en se mettant à la place de la victime, les gamins comprendraient mieux comment ça fonctionne.
Je pense que même si, là, pour le coup, il n'y a pas eu de témoignage avant, celui qui a déjà été harceleur et harcelé comprend. Il va se dire, mais en fait, j'avais pas réalisé que quand je fais du mal à quelqu'un, c'est comme si on me faisait du mal à moi-même, parce que c'est vraiment ça, le but de cet exercice, c'est de comprendre l'empathie et de comprendre que c'est complètement illégitime, que quand on fait mal à quelqu'un, on n'aime pas se faire mal à soi. Et ça, c'est valable pour tout, en fait, hein. Je parlais de la délinquance, de la petite délinquance. Les mecs de cité qui agressent des gens plus faibles, parce que c'est toujours le cas, quand ils vont vers des gens plus forts, ils se prennent des petites volées phénoménales, je suis désolé de le dire, mais lorsque des mecs de cité ont été voir 3 commandos ou 2 commandos, ils se sont fait éparpiller, donc ils comprennent qu'il ne faut pas qu'ils aillent voir les gens plus forts, ils vont s'attaquer à des gens plus faibles, mais eux aussi vivent ce genre de choses. Et puis le harcèlement, c'est tellement puéril de base, quand on y réfléchit. Y a-t-il eu un jour des arguments viables? C'est-à-dire que là, dans le film, le gamin, bon, bah, c'était la grosse baleine. S'il est gros, c'est une grosse baleine. Que moi, quand j'avais de l'acné, c'était la calculette. Ouais, pourquoi pas. Que quand j'avais mon appareil, eh bien, j'étais dans le sabre. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Quelqu'un qui est trop petit, bon, bah, je sais pas, t'as jamais grandi, il faut manger de la soupe. C'est tout aussi brutal, hein, finalement, de le dire comme ça. Ce sont des caricatures. C'est pourquoi je pense que, passé un certain âge, ça nous passe au-dessus, on arrête d'être con, mais qui blessent. Et pourtant, on peut aussi transcender ça. On peut aussi faire autre chose. Je pense, si je me trompe pas, bon, je sais plus le nom. Moi, je suis pas trop comique de stand-up, mais je sais il a souvent un chapeau, un black, qui est gros, quoi, qui est obèse, qui fait de l'humour. Mais maintenant, on lui dit plus t'es noir et t'es obèse, on lui dit waouh, qu'est-ce que t'es drôle. Il a réussi à transformer ça parce qu'il est devenu adulte. Ça veut pas dire qu'il a pas dû en souffrir quand il était gamin, mais ces gamins-là, lorsqu'on laisse le temps, j'avais vu un reportage, un autre documentaire du coup, où il y avait ce gamin qui a vécu, donc, qui est dans le téléfilm, et puis un autre, et pareil, lui il était gros quand il était petit, et donc tout le monde se moquait de lui, sauf que le vilain petit cygne est devenu un beau canard, si je puis dire. L'expression du comte d'Andersen. C'est-à-dire que maintenant le mec il fait du sport, qu'il est beau gosse, puis tout ça, ça le fait rire, puis il y en a un autre, il était moqué, comme moi, quand je disais, hein, parce qu'il était trop intelligent. Oh, ah la vache, ça c'est une sacrée lacune, hein. T'es trop intelligent à l'école. Ouais. C'est-à-dire que des années plus tard, c'est-à-dire que toi, tu seras PDG d'une entreprise dans l'informatique, pendant que l'autre ira ramasser des poubelles, mais tant que t'es gamin, on dit que t'es trop intelligent. Ça n'a jamais été une faiblesse, hein. C'est forcément une force. Alors oui, c'est vrai que malheureusement, ces bons élèves, hein, quand ils tombent dans des classes un peu complexes, hein, vont être montrés du doigt. C'est pourtant eux qui font les meilleures études. Je connais une gamine qui est trop intelligente. Heureusement, elle est tombée dans les classes cool, correctes. En plus, elle est noire, métisse. Donc ça aurait pu avoir une double peine quelque part. Sauf qu'elle envisage d'être avocate. Et qu'elle est reçue à la Sorbonne. Elle est actuellement à la Sorbonne. C'est-à-dire que c'était un projet à une époque. Maintenant, elle est à Sorbonne. Qu'elle a eu son bac avec mention. Que les autres élèves lui disent waouh, t'as vu les notes que t'as vu la prestation générale, c'est incroyable ce que t'as fait. C'est une bonne élève. Elle a eu la chance de tomber là-dedans, mais elle aurait pu tomber à un endroit. Parce que c'est ça le pire, c'est que des gamins qui sont trop intelligents, un peu le côté autiste, vachement enfermés dans l'univers, à bien aimer leur prof, à bien aimer les cours que le prof donne. Euh, les autres vont les décrier, les autres vont les agresser, soit verbalement, soit physiquement, vont les déprécier, et ces gamins-là tombent dans une forme de dépression, et ils arrêtent les études, ou en tout cas, ils démissionnent des études, c'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins bons élèves, ils vont parfois sécher, ils vont faire semblant de ne plus ramener leurs devoirs, et leurs notes vont dégringoler. Et les profs vont se dire, bah, on ne sait pas ce qui se passe, tu étais un bon travailleur, et puis là, ça y est, t'as fini, t'as lâché l'affaire, tu t'intéresses plus à rien, alors qu'en fait, après, quand on apprend, le gamin dit, bah, je vivais l'enfer. En l'occurrence, ce gamin-là qui était dans le témoignage, qui était assez court, hein, mais disait que tous les jours, il avait dans une espèce de rituel où il y avait 15 autres camarades de classe qui venaient lui mettre un coup de poing. Donc forcément, ça donne pas tellement envie d'aller à l'école. Et ce gamin, en l'occurrence, qui est devenu un adulte maintenant,
qui vit bien, dit même que ça l'a rendu plus fort et il remercie ses agresseurs. Et aussi, il donne sa parole, c'est-à-dire qu'il va témoigner dans les écoles, il a écrit un livre peut-être, enfin voilà, il a fait quelque chose de son passé douloureux pour que ça éveille les consciences. Et je pense qu'on devrait penser comme ça en France, on devrait réfléchir autrement au problème du harcèlement. Et je trouve ça vraiment triste que ce témoignage de ce gamin, le témoignage complet, j'ai plus son nom, alors désolé, mais Jonathan, je crois que ça s'appelait, mais j'ai plus son nom de famille. Je trouve ça vraiment dommage que ce soit pas disponible au plus grand nombre. Parce que l'un des gamins qui l'a harcelé, qui est le prof du proviseur, je sais pas si c'est comme ça dans la vraie histoire, mais en tout cas dans le téléfilm c'est comme ça, le moment où il sera le plus ému, le moment où il sera le plus touché, c'est quand il va voir Jonathan dans le coma. Il va aller le voir, évidemment au début il va nier, il va dire qu'il n'est pas du tout mêlé à l'affaire, puis à un moment il va avouer, il va aller voir les parents mais il sera pas vraiment honnête à ce moment-là, puis il va aller voir Jonathan dans sa chambre, et là il va pleurer, et là il va vraiment demander pardon, il va comprendre le mal qu'il a fait. Et je pense que, ouais, faut en parler beaucoup, quoi. C'est un sujet qu'il faudra évoquer souvent. Alors souvent, ça peut être une fois par mois, mais le simple fait d'en parler, ce serait une bonne chose. Et de réfléchir à ces méthodes qui viennent d'autres pays, qui n'ont plus grand-chose à démontrer. Hein. La Suède, en matière d'économie, en matière de plein de choses, ils sont quand même vachement en avance sur nous. En tout cas, ils ont un vivre ensemble et un vivre mieux, qui est clairement au-dessus de ce qu'on fait nous et de ce qu'on propose. Au niveau de la démocratie, au niveau de plein de choses, de l'économie, de l'écologie, et de diverses autres thématiques. C'était retour sur le jour où le jour où j'ai brûlé mon cœur plutôt. Ouais, tué mon cœur, ouais. Ce gamin, malheureusement, il est sorti du coma, il est vivant, il parle, il témoigne, mais sa vie va quand même pas être simple. Il faut se reconstruire, il faut trouver sa place dans la société. J'espère qu'il n'a pas tué son cœur, en tout cas, en l'occurrence. Les liens qui peuvent être un petit peu rattachés à ce que je viens de dire seront en dessous. Et faut réfléchir tous ensemble à ces vrais sujets de société. Il faut en débattre un jour, il faut en débattre un jour en tout cas. Si vous êtes des adultes qui m'écoutez, pensez parfois en parler avec vos enfants. Et si vous êtes un enfant, essayez de voir ce téléfilm. Ça vous fera réfléchir. Essayez de penser au moment où, même si vous avez a priori rien à vous reprocher, si vous êtes beau, belle, dans le film, il y a une gamine comme ça qui est belle. Je saurais pas quoi lui dire. Hein. Je sais pas quelle caricature je pourrais sortir. Et donc c'est une harceleuse. Euh, mais il y a bien un jour où elle s'est fait conduire par un garçon. Et du coup, dire, bah, rappelle-toi le jour où tu t'es senti plus bactère parce qu'un mec t'a refusé et qu'en plus il en a parlé un petit peu autour de lui. Alors imagine, parce que heureusement il était gentil et c'est resté en privé, il t'a juste dit qu'il voulait pas être avec toi. Imagine s'il t'avait mis, soit capturé à ce moment-là, où tu t'es pris ton vent, ou bien qu'il ait partagé les échanges SMS que vous avez pu avoir, et que tout le monde, tout ton collège l'avait su. Comment tu serais senti? La réponse est simple, mal. Donc je pense qu'il serait bien d'en débattre tous ensemble dans votre foyer familial. Que les familles ne parlent pas assez, c'est un des grands problèmes. Hein. C'est qu'on voit quand même dans le téléfilm que le gamin souffre, mais la mère ne sait pas comment l'interroger, elle sait pas comment faire, quoi. Et puis après, il y a le travail, il y a tous les trucs à côté. Elle va aller le voir, mais lui, il va répondre non. Ça va bien, ou oui, ça va. T'es sûr? Oui, ça va. Bon, il y a un moment, on veut pas être redondant. Mais peut-être que c'est beaucoup plus intéressant de regarder un film comme ça, et du coup, ça aurait été très bien que le TF1 donne le documentaire avec, bien que tout ça soit illégal, hein, puisque vous êtes. TF1 l'ont passé une fois, puis c'est mort, c'est fini. Ouah, heureusement, ils ont fait leur petit buzz, ils ont fait leur chiffre d'affaires, ils ont fait leur audimat, mais après, oubliez. Et pourtant, je regarde un téléfilm comme ça, bon, j'aurais préféré un film un peu plus substantiel, une vraie œuvre de cinéma, mais de regarder avec ces gamins, s'ils prennent le temps de rester avec vous, ou qu'ils regardent tout seuls, après vous pourrez parler. Avant, c'est peut-être pas possible, mais après, ça va délier bien les langues. Après, ça va faire évoluer bien les mentalités. Merci à vous et à bientôt. Les liens seront en dessous. Merci à vous et à bientôt.